Salut, c'est Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Welcome to prime time! Le réalisateur John Carpenter pourrait revenir à la réalisation filmique puisqu'il a teasé lors d'un question-réponse récent qu'il était tenu au secret mais qu'il se pourrait qu'il réalise une suite au classique de 1982, The Thing. Rappelons que sa dernière réalisation remonte à 2011 avec le film The Ward. Alors je sais pas pour vous, mais moi étant un grand fan du monsieur, je suis surexcité. L'acteur Clint Howard, notamment connu pour des films comme Messe Noire, préparerait la suite de la comédie horrifique Ice Cream Man, sortie en 1995. On y suivait un psychopathe lançant son business de crème glacée à la recette pour le moins particulière. Le compositeur Harry Manfredini, compositeur attitré de la saga Vendredi 13, a confié lors d'un événement récent qu'il allait commencer à travailler sur la musique d'un nouveau jeu vidéo Vendredi 13, alors qu'aucun projet de ce genre n'a encore été officialisé. L'info serait donc à surveiller, mais il a partagé que ce nouveau jeu se voudrait plus réaliste que les précédents. Le prochain film du réalisateur Takashi Miike, intitulé Lumberjack the Monster, nous propose une bande-annonce nous montrant la violence du métrage. On y verra notamment ce qui se passe quand un psychopathe croise la route d'un tueur en série et qu'il décide de le traquer. Tout en programme. La sortie japonaise est prévue pour le 1er décembre. La saga Hocus Pocus s'offre une suite avec la même réalisatrice que le second opus. Après le succès du second épisode sur Disney+, Disney semble vouloir développer la franchise à travers des suites et des spin-offs. Alors je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce deuxième épisode, mais moi je l'avais trouvé quand même vachement plus gentillet que la version des années 90. De nouvelles infos sur le film Bird Box Barcelona, suite du film Bird Box avec Sandra Bullock, et on apprend que l'histoire se déroulera en même temps que les événements du premier film et qu'on y suivra la survie d'un petit groupe dans cette grande ville européenne. La sortie est prévue pour le 14 juillet sur Netflix. Le film The Boogeyman, ou Le Croque-Mitaine en français, termine son premier week-end d'exploitation mondiale avec 20 millions de dollars au box-office, pour un budget de 35 millions. Disons que si ça continue sur cette lancée, a priori on devrait revoir le Boogeyman. Et justement, le réalisateur Rob Savage confie qu'après The Boogeyman, la prochaine œuvre de Stephen King qu'il aimerait adapter sur grand écran serait Les Langoliers, et qu'il travaillerait déjà avec Monsieur King à en récupérer les droits. L'histoire suit un groupe de passagers d'un avion de ligne se réveillant pour découvrir que toutes les autres personnes ont disparu, aussi bien dans l'avion qu'en dehors. Et après avoir réussi à faire se poser l'avion, ils vont s'apercevoir que quelque chose de sinistre est à l'œuvre et qu'ils ne sont peut-être pas si seuls que ça. Cette nouvelle avait déjà été adaptée en 1995 par le réalisateur Tom Holland, notamment connu pour avoir fait Fright Night, ou Vampire vous avez dit Vampire en français, sous forme d'un téléfilm en 2 parties. Lors d'une interview récente, l'acteur Michael Keaton a confié qu'il avait beaucoup de fun à travailler sur Beetlejuice 2 et qu'on y retrouverait le type d'univers et d'effets spéciaux pratiques qui donnait son atmosphère si particulière au premier volet. La série de documentaires In Search of Darkness va être déclinée en livre. On y retrouvera plus de 200 films et il se veut être le livre ultime pour les fans d'horreur des années 80. Les précommandes sont ouvertes jusqu'à la fin de l'été pour une livraison début 2024, avant une sortie globale prévue pour automne 2024. Marvel Comics va nous proposer une mini-série de comics en 4 numéros opposant le Predator à Wolverine dès septembre. On y suivra un Predator prenant Wolverine pour cible à travers différents lieux et époques pour gagner l'ultime victoire ou une mort glorieuse. J'ai vu l'exorciste 2747 fois, à chaque fois je me marre comme un bossu. Côté cinéma, on va avoir The Blackening au cinéma US. Ces amis afro-américains se retrouvent le temps d'un week-end en forêt. Ils sont alors pris au piège dans leur cabane avec un tueur. Est-ce que leur connaissance des codes de la rue et des films d'horreur les aideront à rester en vie ? Sortie prévue le 16 juin, date US. Je suis Buffy, la tueuse de vampires, et vous ? Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Fear the Invisible Man en VOD. À la fin des années 1890, une jeune femme britannique donne un refuge à un ancien collègue de l'école de médecine, un homme qui s'est rendu invisible. Alors qu'il s'isole de plus en plus et que sa santé mentale en pâtit, il projette de faire régner la terreur dans toute la ville et Adeline est la seule à savoir qu'il existe. Sortie prévue le 13 juin. Scream of the Wolf en VOD. Tourner un film de vampire dans une vieille maison abandonnée aurait dû être facile, mais avec la pleine lune, le cauchemar commence. Le nombre de corps augmente au fur et à mesure que les acteurs et l'équipe rencontrent le loup-garou résident du manoir. Sortie prévue le 13 juin. Je hais les gosses. Côté streaming, on va avoir Les Bonbons du Diable sur Shudder.
Un artiste et sa famille s'installent dans la maison de leurs rêves. Des forces démoniaques se mettent peu à peu à envahir les tableaux du peintre et à devenir une menace pour ses proches. Sortie prévue le 12 juin. Captive sur Tubi. Un groupe de fêtards entre par effraction dans une maison afin d'y faire une méga fête, avant d'y découvrir un homme captif retenu dans le sous-sol. Sortie prévue le 15 juin. Jagged Mind sur Hulu. Quand Billy commence à voir une mystérieuse nouvelle petite amie, elle commence à souffrir de blackout et d'étranges visions, lui faisant revivre les mêmes moments de sa vie en boucle. Sortie prévue le 15 juin. Willard sur Shadows. Un homme solitaire et mal dans sa peau, menant une vie misérable entre la maison familiale et un travail inintéressant, se découvre un jour un étrange don de séduction auprès des rongeurs qui habitent les fondations de sa demeure. Il a enfin des amis, et par centaines, qui lui obéissent au doigt et à l'œil et qu'il va utiliser pour se venger des reproches que lui adresse son nouveau patron. Sortie prévue le 16 juin. Ben sur Shadows. Suite du film Willard, dans lequel Ben, le chef des rats tueurs qui écument la ville à la recherche de chair fraîche, va se lier d'amitié avec un jeune enfant, Danny. Sortie prévue le 16 juin. Play Dead sur Tubi. Alors qu'une jeune femme s'introduit dans une morgue pour y récupérer une preuve, elle va découvrir que le médecin légiste utilise le lieu pour un business inquiétant. Sortie prévue le 17 juin. Ils sont les enfants de la nuit. Côté série, on va avoir The Walking Dead, Dead City sur AMC et OCS. Quelques années après qu'on les ait laissés, Maggie et Negan sont forcés de faire équipe pour se rendre dans un Manhattan post-apocalyptique coupé depuis longtemps du continent. La ville en ruine est peuplée de morts et d'habitants qui ont fait de New York un monde anarchique, empli de terreur où ils vont devoir chercher le fils de Maggie. Sortie prévue le 18 juin et le 19 juin sur OCS. Michael Myers will be executed tonight. Evil dies tonight. Côté livre, on va avoir Haunt You to the End, en comics chez Topco. Dans un avenir pas si lointain, en proie aux catastrophes climatiques et à l'instabilité mondiale, un milliardaire excentrique et son équipe, un journaliste en disgrâce, un médecin radical, un démonologue de la télévision et une escouade d'entrepreneurs militaires endurcis ont entrepris de prouver l'existence d'une vie après la mort. Mais même si leur mission est un succès, la vérité derrière le lieu le plus hanté de la Terre n'est peut-être pas la révélation réconfortante que le monde espère. Sortie prévue le 14 juin, date US. Oblivion Song, tome 6 chez Delcourt. Il y a 10 ans, 300 000 habitants de Philadelphie ont soudainement disparu, happés vers une autre dimension dans laquelle ils tentent de survivre face à des monstres gigantesques. Le gouvernement a abandonné les recherches, mais Nathan Cole, lui, poursuit pourtant les missions de sauvetage afin de ramener des survivants. Mais sont-ils vraiment tous prêts à revenir? Et que cherche vraiment Nathan? Sortie prévue le 14 juin. Marvel Zombie, en comics chez Panini Comics. Sur une Terre étrangement semblable à celle de l'univers Marvel, un virus a transformé tous les plus grands super-héros du monde en monstres anthropophages. Sortie prévue le 14 juin. Bryn Mawr, en comics chez IDW. Mark Turner, récemment divorcé et nouvellement sobre, retourne dans sa ville natale de Turner Island dans l'espoir d'y reconstruire sa vie et de raviver une relation avec sa fille. Prévoyant de rénover l'église délabrée de la ville, ses projets vont s'effondrer alors qu'il rencontre l'hostilité des habitants et se retrouve empêtré dans un héritage sombre et sinistre d'intrigues remontant à l'époque où l'île était la première nommée d'après ses ancêtres. Enfermé dans une bataille contre des forces maléfiques, Mark doit s'efforcer de découvrir la sombre histoire de l'île tout en se protégeant lui et sa fille. Sortie prévue le 14 juin. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. Côté jeux vidéo, on va avoir The Grey Hill Incident sur PlayStation 5 et Xbox. Survival Horror se déroulant dans les années 90 dans une petite ville qui va se retrouver envahie par des extraterrestres. Et votre rôle sera d'organiser la résistance pour éviter que vos voisins et vous-même soyez enlevés. Sortie prévue le 13 juin. Stay Out of the House sur Xbox, PlayStation et Switch. Simulateur réaliste qui vous plongera dans la peau d'une victime de serial killer et le tout avec des graphismes s'approchant de ceux de la PS1. Sortie prévue le 16 juin. Le saviez-tu? Dans le film La Nuit des Morts Vivants de George A. Romero, film qui créa la figure et les règles du zombie moderne, le mot zombie n'est jamais prononcé. On y parle plutôt de ghouls, qui ne sont pas exactement les mêmes créatures. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et même YouTube, à me laisser des commentaires, des avis ou m'envoyer des messages, je me ferai un plaisir de vous répondre.
Vous pouvez également vous abonner et mettre des avis ainsi qu'une note sur les différentes plateformes de podcast, que ce soit Apple, Spotify, Deezer, Google Podcast, afin de m'encourager et d'aider à faire connaître le podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.